Je crois qu'il y a déjà, oui, plusieurs sources d'inspiration sur la manière dont a été conçue l'organisation du chantier du village des athlètes, sous l'impulsion de la Solideo, en partenariat avec les entreprises, naturellement, ayant eu les marchés, ne serait-ce que dans cette approche multi-entreprise. Dès le départ de ce chantier, il a été reconnu que les organisations syndicales avaient un rôle à jouer, une expression à exprimer, des propositions à formuler qui devaient être intégrées dans l'ensemble des dispositifs. C'est ainsi que nous avons participé à l'élaboration, la rédaction de la charte hygiène et sécurité du chantier. C'est ainsi qu'ont été acceptés le principe de visite de la part de représentants syndicaux sur les chantiers. Même si certaines entreprises se sont un peu effrayées de cette perspective, au final, elles ont pu observer que les remarques faites par des militants syndicaux pouvaient être des remarques pertinentes, participant à l'amélioration globale de l'environnement et de la dimension sécuritaire des chantiers. Une avancée majeure, c'est de faire réunir régulièrement ensemble tout ce beau monde, ces acteurs de la prévention, ces maîtres d'ouvrage, ces entreprises, pour qu'ils puissent travailler ensemble concrètement, opérationnellement, à des mesures de sécurité, à un retour d'expérience et à un partage d'informations importantes et également à de la coordination. Donc le fait de faire travailler tous ces acteurs, toutes ces institutions ensemble pour avoir une vision réelle, la plus fidèle possible à la réalité de ce qui se passe sur nos chantiers, mais également de prendre en charge les mesures qui auraient été nécessaires et toutes les dispositions qu'on doit co-construire et qu'on doit mettre en œuvre concrètement sur le terrain. Le bilan des actions à l'issue des collèges HSE est plutôt positif dans la mesure où il a permis des rencontres qui n'avaient pas eu lieu dans les différentes instances de la charte HSE et notamment d'ouvrir le regard sur les partenaires sociaux, les partenaires patronaux qui ont une grosse expérience de divers chantiers en Île-de-France et qui nous ont apporté leur regard par rapport à notre façon de faire et notre gestion de la coactivité. L'ambition de sécurité n'est pas restée à un mot, elle est devenue concrètement des actions au quotidien, des innovations, de belles réalisations. C'est une innovation, la mise en place d'un comité interchantier qui a permis de partager des enjeux qui étaient communs sur l'ensemble des ouvrages. C'est une innovation qui n'est pas prévue par les textes et qui aura sans doute été très utile. Elle a permis de mieux faire un certain nombre de choses. L'échauffement avant de commencer le travail sur des chantiers n'est pas une innovation. Le faire en lien avec des sportifs, le faire en se professionnalisant, fera partie des enseignements. Et donc la Solideo, parmi l'ensemble des acteurs, a été l'un de ceux qui a porté cette ambition de manière claire et résolue. À travers la charte HSE, on a différents moyens de prévention, aussi bien des événements tels que les Olympiades de la prévention, les trophées de la prévention, donc c'est un challenge à travers des questions-réponses sur la sécurité où les compagnons peuvent être amenés à être challengés. Ils ont ensuite des récompenses en fonction du taux de participation et des bonnes réponses qui peuvent être données. On a également des visites chantiers avec nos partenaires de l'OPP-BTP et on a les différentes instances de prévention telles que les clubs HSE, le club CSPS, pour ensuite encore avoir beaucoup de dialogue et de communication entre les différents acteurs de prévention et les maîtres d'ouvrage en général. Pour une prochaine opération, il y a quelque chose qui s'impose réellement, c'est que en fait, le village des athlètes, une bonne trentaine d'opérations immobilières côte à côte différentes et il y a un vide juridique en France sur la coordination interchantier. Et ce vide juridique, en fait, est assez délicat à gérer, notamment pour Solideo, qui est obligé de tout inventer. Et Solideo, dès qu'elle fait un effort et qu'elle invente quelque chose, on lui répond « Ah oui, mais c'est pas la loi ». Ben oui, il y a un vide juridique. Donc s'il y a bien quelque chose à faire à l'avenir, c'est s'inspirer de ce qui a été fait sur le village des athlètes et y donner un cadre juridique. Donc ça serait une avancée très importante pour tous les grands chantiers comme ça. Les résultats sont là, donc on va continuer et améliorer. On va faire découvrir ou redécouvrir des points qu'il faut absolument maîtriser pour éviter au maximum le risque d'accident. Le premier élément clé, c'est l'affirmation par cet aménageur très particulier qui était Solideo, de sa volonté d'avoir la santé et sécurité comme une véritable priorité et de le faire vivre, d'y mettre les moyens. Et quand on parle des moyens, il ne faut pas regarder que les moyens directs, à savoir ce que Solideo a mis explicitement sur la table pour financer des actions de santé et sécurité, mais c'est la conjugaison
des moyens qui ont finalement pu être rassemblés sur cette opération. Et en se disant d'ailleurs que certains des moyens exceptionnels disponibles pour Solideo, ne l'étant pas pour d'autres opérations, les autres opérations devront trouver d'autres façons de faire, mais qui permettent d'acquérir le même résultat.